Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les Togolais. Nous allons aujourd'hui, chers Togolais, parler d'un monsieur, j'ai nommé Abbas Kaboa, qui a de nouveau fait parler de lui. Et je vous promets que toutes les fois que ce Togolais parlera du Togo et que sa sortie va dans le sens à désarticuler, à décomposer, à mettre en pièces détachées le tissu social qui fonde les peuples, je serai toujours obligé de lui répondre. Et par le passé, j'avais eu à lui répondre. Comme pour vous dire que dans le futur aussi, je l'aurai à lui répondre. Abbas Kaboa a fait une sortie avec deux journalistes, deux Pelé et un Tondu sur ce qu'on peut appeler le problème Adidji. Et par ricochet, il a dévisé sur ce qu'on peut aussi appeler le problème des élections à venir au pouvoir, où il nous annonce que c'est en 2030 que les choses peuvent peut-être commencer pour l'opposition togolaise. Je lui souhaite une longue vie pour qu'il voie la manifestation de Dame Nature. Je ne parle pas ici de Dieu. D'autant plus que Faure Gnassingbé est si populaire qu'il peut engranger autant de mandats comme il veut, quand il veut, pour le bonheur de son peuple. Je veux parler du peuple kabyé. Chers Togolais, pour Abbas Kaboa, il n'y a rien en face. Il n'y a que le fils digne de Gnassingbé en face. La preuve est qu'il dit que lors du procès qui s'est tenu dans le cadre de la mort de Feu Madjoulouba, Faure a fait un remaniement spectaculaire. Et il termine sa phrase en disant qu'il est le digne fils de Yatema. Faure est le digne fils de Yatema. Quand on écoute un père de famille, un homme de la soixantaine, un député de la République, soit dit-on en passant, député de l'opposition, parce que son MRC est du parti centriste, comme il se désigne lui-même être. Dire que celui, il dit aux Togolais de combattre, a déjà gagné les élections de 2025. Il ne s'en cache pas. Il dit directement que c'est en 2030 qu'il faut voir maintenant l'opposition émerger. Quand on est un père de famille, un député, un homme âgé, puisque en Afrique, quand on a 60 ans, le surplus de notre âge est un bonus. On meurt
d'habitude un peu plus tôt. Faute de soins, manque de moyens financiers. Et tout ça concourt à la mort rapide d'une personne, d'un homme, d'un être humain. Quand j'entends Abbas Kaboa déviser que Faure Gnassingbé est en train de faire un si grand travail, je me pose cette question. C'est Abbas Kaboa nous avons découvert à Bruxelles un 27 avril en train de traîner pratiquement Faure Gnassingbé, Ingrid Gnassingbé et les autres, Ingrid Awade, pardon, dans la boue, ou bien c'est un autre Abbas Kaboa. Quand Abbas Kaboa parle, vraiment, moi j'ai honte. D'abord, je me mets à la place de ces enfants. Et je me dis, mais Camus, si c'est toi qui naviguais dans toutes les eaux puantes comme ça du Togo, et après avoir navigué dans ces eaux-là, tu reviens mettre celui-là, soit dit-on en passant, qui t'a mis en prison. Et toi, tu l'as décrit, ou bien tu as décrit ton calvaire à la prison, au monde entier. Et désormais, cet homme est ton patron. Et tu ne t'offusques même pas. C'est qu'il y a un problème. On peut être opportuniste. Des fois, c'est un avantage. Des fois, c'est un défaut. Pour la plupart du temps, c'est un défaut. Mais être opportuniste à ce point, cela relève même de la mentalité du gars et de ce qu'il veut laisser à la jeunesse togolaise. Il est sur un plateau. Il tire sur Adedje. Mais il ne fait pas mieux que Adedje. Est-ce que Abbas Kaboa fait mieux que Adedje? La seule différence est que lui il est prêt à donner son cul au RPT Unir. Ils peuvent faire de son cul ce qu'ils veulent. Et comme il n'est pas directement là où il y a la mangeoire, il ne peut pas prendre de l'argent comme Adedje en prend. Mettez Abbas Kaboa dans les conditions que vous avez vu Adedje. Il va faire pire qu'Adedje. Quelle est la différence entre celui qui se balade chez les opposants, chez les gardes du parti au pouvoir, pour manger à tous les râteliers, et celui qui vole directement? C'est le tabac de la même pipe. Mieux, c'est les patates du même sillon. Sauf que quand Abbas Kaboa fait ça, une certaine jeunesse aussi commence par le mimer. Au Togo, trahir est devenu normal. Trahir est devenu normal. Lui-même, il dit aux gens d'aller travailler. Mais Abbas Kaboa, c'est le travail qu'il fait en éduquant nos petits frères à être des gens non stables comme tu l'es. Si tu veux être du RPT, il faut être entièrement du RPT. Unir. Mais dire que tu es du RPT unir, revenir dans l'opposition, travailler avec les opposants, trahir Achadam, trahir Pascal Bodjona, et se sentir à l'aise dans sa maison, dans sa chambre, dans son lit. Il y a cette phrase d'Henry Kissinger qui me revient à la tête. Avoir pour ennemi les États-Unis est dangereux. Les avoir pour un ami est fatal. Je reprends. Avoir les États-Unis pour amis est très dangereux.
Comment? Avoir les États-Unis pour ennemis est très dangereux. Les avoir comme amis est fatal. Achadam l'a vécu à ses dépens. Je me rappelle de Abbas Kaboua. Tu as quelqu'un que tu connais. Vous avez même fait des meetings. Qui fuit. Et toi, tu révèles au pouvoir qui tue les gens là où ils se cacheraient du côté du Ghana. Que dire maintenant de Pascal Boudjouna? Comment une personne peut-elle se sentir à l'aise au point de donner des leçons de morale à un peuple quand son parcours est jalonné de tartufferie et des comportements malsains? Je reprends, malsain, c'est pas sain, c'est malsain. Tu l'as pour ennemi comme moi, c'est encore mieux. Mais tu l'as pour ami, c'est fatal pour toi. Il a préféré depuis de se replier chez ses frères Kabier. Je me rappelle encore comme hier. Quand on avait tué du côté de Sokodé, lors de la révolution d'Achadam Tipi, Abbas Kaboua a pris une photo là et se baladait sur des plateaux de télévision, arguant que celui qu'on a tué, c'est un Kabier, c'est un de ses petits frères. Tous les autres là, que le pouvoir a tué de l'autre côté, Abbas Kaboua n'a pas levé le petit doigt pour dénoncer les tueries du pouvoir. C'est Achadam, c'est Achadam, c'est Achadam, c'est Achadam. C'était ça il avait dans la bouche. Il ne fallait pas lui enlever ce beefsteak. Fin de course, il a glané là où il pouvait glaner, aidé là où il pouvait aider. Le RPT est là au pouvoir. Et dans le parcours, on l'a vu, c'est-à-dire tirer sur Pascal Boudjouna, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Quand tu fais une enquête sur Abbas Kaboua, c'est pas bien. Ce ministre-là va te dire que je lui donnais, je lui faisais ceci ou cela. Mais quand il va sortir, et puis je ne sais pas là où il trouve de ces journalistes, des pieds nickelés, quoi, des pelés et des tondus. Il ne va jamais aller devant un plateau où on trouve des journalistes aguerris. Il y a toujours quelques deux pelés et un tondu qui lui posent des questions, rient ensemble avec lui. Et le tour est joué, quoi. Comment on peut éduquer une jeunesse quand on est un député de la République et qu'on fait des sorties aussi nauséabondes? Ce qui veut dire que 2025, Ford va rempiler, il gagne haut, il perd haut, c'est qu'il va gagner. C'est Abbas Kaboua qui nous l'avertit. Et il ne s'est jamais trompé. Parce que les Kabiers, eux ne lésinent pas sur les moyens pour garder le pouvoir. Ils ne lésinent pas. S'il faut tuer, ils tuent. S'il faut violer, ils violent. S'il faut mettre les éléments qu'ils appellent eux-mêmes milices, ils mettent, ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Alors, pourquoi voudrez-vous que moi, Camus, qui n'a jamais monté une milice, qui n'a jamais tué, qui n'a jamais violé, je me prive de dire à Abbas Kaboua ce qu'il est? Je ne vais pas me priver de lui dire ce qu'il est. De ces gens-là, il faut s'en méfier dans une république. Il faut s'en méfier. Ce ne sont pas des gens corrects, ces gens-là. Ce ne sont pas des gens corrects. Abbas Kaboua a maté l'élite kabière devant tous.
motus et bouche cousue. Parce qu'il est cabien. Qui va le lui répondre? Aucun bassard ne peut l'ouvrir. Parce qu'il va venir avec ces gens gantés, avec les matraques et les fusils. Tout ça au nom de l'argent. Mais en pays bassard chez nous, à ce âge, les gens cultivent. Ils ne se replient pas dans l'obé. Les gens cultivent. Même nos parents à la retraite, ils ont essayé de faire des champs pour vivre dignement. Ils sont là qui sont des politiciens. Mais quand tu fais une analyse profonde, tu t'en rends compte que la politique qu'ils disent faire n'apporte rien à la société. Regardez plus ou moins cette analyse que je vais vous faire. Abbas Kaboua se retrouve sur un plateau de télévision et apprend aux Togolais que l'opposition mange. Mange bien. La preuve est que l'argent de Ouattara et de Nana Akufo, lui aussi, il en a pris. Balayant du coup la modique somme de 30 millions que les patrons de l'opposition togolaise s'étaient mis dans les petits pantalons. Quand on lui pose la question, et le peuple dans tout ça, il dit, c'est quoi ça le peuple? Ça dit, il injurie le peuple. Officiellement, il ne se cache pas. Il injurie tout un peuple. Pour dire que, pour eux, le peuple n'existe pas. Et quelques mois après, on nous dit que le peuple qu'Abbas Kaboua a dit qu'il n'existe pas, l'a élu. Non, c'est hallucinant, quoi. Écoutez, chers Togolais, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette République. De deux choses l'une, soit vous faites sciemment que tout va, ou bien tout un peuple a démissionné. Il n'y a pas une troisième voie. Sinon, on ne pouvait pas avoir Abbas Kaboua comme député d'une nation régulière, propre, ordonnée. Je ne remets pas ici en cause ses facultés intellectuelles, mentales. Non. Je remets en cause la moralité qu'il véhicule. Il dit le peuple, c'est quoi ça? En faisant la politique, je ne tiens pas le peuple comme le paravent qui me protège. Mieux, je marche sur le peuple pour atteindre mes objectifs. Et après quelques mois, on dit que le peuple sur lequel il crachait, l'a élu, l'a voté. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Non? Je vais finir cette sortie en parlant du général Félix Kadanga Abalo, que je ne connais pas personnellement. Et dont je sais qu'il a le même sang que beaucoup de Bassards. Le sang Bassard traverse dans ses veines, dans ses artères. J'ai voulu dire à Abbas Kaboua que les vaincus d'aujourd'hui sont parfois les vainqueurs de demain. Et quand on veut malmener un homme qui est déjà vaincu pas parce qu'il a tort, mais parce qu'on l'a amené à être vaincu. Quand on malmène une personnalité comme ça, il faut toujours se référer à demain.
à ces journalistes-là, qui ne sont ni des avocats, moins encore des juges, qui parlent comme si ils étaient des procureurs, des juges, des avocats, pour avoir condamné Félix. Ils peuvent l'écrire blanc sur noir. Il y a un temps que la nature règle ces choses. On parle de la curiosité même de la nature. Je ne dis pas que Kadanga n'a pas tué. Je dis qu'on ne sait pas qui a tué. C'est différent. Dans le problème Madjoulouba, nous ne savons pas jusqu'à nos jours qui a tué le Naouda. Abbas Kabouane peut nous épargner de ces litanies. S'il faut dire des conneries et passer au guichet, je peux comprendre. Mais, s'il faut le dire, pour que le peuple accepte des menteries, je n'ose pas croire que du côté de Bassa, quelqu'un a avalé cette affaire. Nous regardons aujourd'hui parce que nous sommes impuissants. Demain, les vaincus peuvent être les vainqueurs. Dites à Abbas Kabouane que l'ethnicisme, le tribalisme dont il véhicule aura bien sa fin. On n'est jamais fort pour toujours si on ne transforme pas sa force en droit. On ne peut pas être fort pour toujours. Aujourd'hui, Fort Gnassingbé est fort à ses yeux. Brinque-ballant, bien sûr. Aucune assise à l'interne, bien sûr. Mais fort selon Abbas Kabouane, au nom de l'argent. Je ne sais pas ce que Abbas Kabouane n'a pas gagné avec Pascal Bodiona. Je ne sais pas ce que Abbas Kabouane n'a pas gagné avec beaucoup d'opposants. Hier, des proches à lui. Ce que je sais est que Abbas Kabouane n'est pas un exemple de moralité pour la jeunesse togolaise, pour les Togolais en général. Tamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.